Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est début novembre en ce jour férié, c'est la course. C'est la course pourquoi parce que l'entrepreneur de travaux agricoles qui vient nous réaliser la prestation de battage de maïs vient de m'appeler. Et donc je me dépêche de préparer l'ensemble pour monter sur le site le plus éloigné de la ferme, donc à 1 heure de là, afin donc de réaliser la prestation de transbordement. Vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo. Et je monte pas à vide car je monte les semences de blé. Voilà, donc c'est les semences variété ultime. Donc au vu de la date, on va semer ça assez fort, un peu plus de 300 grains au mètre carré, 330 grains pour être exact. Voilà, donc ça représente une petite centaine de kilos à l'hectare. Et donc je me prépare donc dans la benne qui est derrière moi les big bags. Voilà, donc c'est la benne que vous verrez en vidéo, c'est la benne d'ensilage dont je me sers pour le compost. Voilà, donc je vais charger 4 big bags, on a 15 hectares à faire. Voilà, donc les premiers big bags est là. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? T'inquiète pas, je te charge aussi toi. Voilà, donc je les charge là, je vais en mettre 4 à l'arrière. Et puis après on va monter au site le plus éloigné et on va décharger tout ça, décrocher, puis recrocher le transporteur et puis aller dans le champ, etc. Voilà. Le menu de cette petite vidéo bien sympa. Donc vous allez pouvoir voir le battage du maïs grain. Voilà, donc maïs semé en 50, écartement similaire aux betteraves pour des raisons techniques. Voilà, parce que nous avons le semoir à betterave en 50. Voilà, un peu atypique de la région. Donc c'est pour ça que c'est une entreprise spécialisée qui vient pour avoir un cueilleur à maïs en 50. Et tout ça je vous l'explique un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ça y est, c'est tout chargé. Bon allez, j'y suis appelé un peu large. Donc on est à 1 heure de là. J'ai préféré charger un peu plus. J'ai mis 400 kg de plus. Donc j'ai mis 4 big bags et demi. Voilà, oula. Avec là, ça va être compliqué. Voilà. Hop là. C'est tout bon. Ça roulasse. Là, c'est fermé. Les big bags. La benne est prête. Le tracteur, il est bon. Il est pas propre, par contre. Je fais un peu de compostière. Vous le verrez en vidéo prochainement. On va charger Loulou. Le casse-croûte, la bouteille d'eau, on va remplir l'eau et puis c'est parti. C'est parti. Allez, on a 1 heure de route. 1 heure de route, c'est de l'autre côté de Meaux. On a 15 hectares. Allez, ravitaillement. A few moments later. Allez, on a attendu la batteuse là, on a fait le petit repas chez le collègue Baptiste, bien sympa comme d'habitude. Et là, ça y est, la batteuse vient d'arriver, on l'a rejoint au champ, je suis allé la guider. Parce que c'est toute une logistique, donc là vu que j'ai un transborder, c'est moi qui vais faire la navette entre la batteuse et les différents camions. Donc on a 3 camions qui nous suivent, donc les camions ne rentrent pas dans le champ, surtout pas. C'est moi qui vais donc faire la navette. Et donc pour ça, il faut disposer correctement les camions, il faut disposer correctement l'air de chargement, donc mon aire de chargement de transborder. Voilà, donc il suffit de mettre un peu tout ça au point, et puis voilà. Donc là je vais la rejoindre, je vais sûrement l'aider à atteler le cueilleur, et puis on va y aller tranquillement là. Tu vois l'ours, petit Loulou il s'est promené un peu parce que pendant un petit moment il va pas pouvoir toucher trop la terre, surtout si ça graine un peu. On monte dans le champ. Les maïs sont beaux. Donc c'est une John Deere à chenille. Donc ça c'est très bien. Donc le niveau portant ça va être bien. Parce que je regarde un peu le sol et ça a l'air un peu vide. Oh, derrière c'est gigantesque. Ah c'est énorme. C'est énorme. Sacré engin. Putain. Ah j'ai hâte de voir ça en action. Allez, à de suite. Allez, donc on est au champ. Donc le chauffeur Jérémy vient de crocher le cueilleur, donc un cueilleur à maïs en 50. Donc on a les différents becs avec l'espacement. Le maïs rentre à l'intérieur et en fait il est râpé par des rouleaux et dessous
il y a un broyeur. En fait, on a juste l'écartement ici qui est réglable en fonction de la taille des pains de maïs pour que le maïs seul rentre à l'intérieur de la barre de coupe. Donc là, Jérémy est en train d'atteler l'ensemble des prises hydrauliques pour pouvoir utiliser la machine. Austral, tu viens, Austral. Voilà. Chenillé pour les conditions compliquées. Alors c'est pas très bon sur la route, ça s'use énormément, par contre au champ il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc là il met tout ce qui est broyeur, etc. Il va déplier la trémie comme une moissonneuse de standard. Hein. Et voilà, on a fait le point. Allez c'est parti Jérémy. Donc là on a fait le point et maintenant on y va. Allez tu viens mon chat, allez viens. Allez, donc on a fait un petit peu le point, savoir par où on attaquait. Viens là bébé. Où c'est qu'on plaçait les tracteurs, donc on y va, c'est parti. La trappe elle est au fond, c'est moi qui vais monter ou descendre la trappe. Allez, on va prendre plein de temps. Hop là. On met ça comme ça, on est pas mal. Allez, on se dépêche parce que là à mon avis ça va pas être les moissons de blé ni d'orge. Là le maïs ça drille. Hop là, donc ça c'est tout bon. La bâche elle est bonne. Oh ça sent bon le maïs. Et vous voyez, hein, il n'y a plus rien. Voilà, complètement broyé. Et donc on a toutes les cannes qui restent par terre. Vous voyez, on a l'éparpillière au fond. Ah ça en se fait très peu de pertes. Très peu de pertes. Voilà, ça a été pris, voilà. Bon bah allez, on va s'avancer. C'est parti. Ouais, donc là, ça y est, j'ai les deux premières trémies dans le transbo et donc là, il faut que j'aille rejoindre le camion qui est là-bas au fond, là, qui m'attend. Mais le souci, c'est que j'ai pas réussi à reculer le long de la fourrière là. Donc là, je suis en train de suivre la batteuse, elle est en train de m'ouvrir un chemin pour que je puisse aller, vider sur la fourrière qu'on a dégagée là-bas au fond. Donc là, on est en train de faire le champ, on a dégagé la fourrière qui est là, on a fait le tour là, une largeur là, et en fait, là, j'ai été planté. Et donc là on est en train de remonter à travers pour aller vider sur le camion. Donc voilà, donc là c'est bon, on a réussi à retrouver la voie, donc ça c'est pas mal. La batteuse n'est pas pleine, donc ça c'est bon. C'est gras. C'est la difficulté avec les cultures d'automne. Tout ce qui est tournesol, maïs. Donc c'est très compliqué à récolter si on n'a pas la bonne fenêtre météo. Donc là on l'a pas. Et donc on a la chance d'être bien équipé avec la machine. Ça y est, elle arrive au bout de la fourrière. Donc je vais pouvoir aller vider. Ah putain, c'est gras comme ça on peut plus.
A few moments later. Allez, il doit être 19h à peu près là. En plein déchargement avec le transbo là. Allez, donc là en plein déchargement. Donc on s'est donné une vitesse cible avec le chauffeur. Voilà, là ça. Là par exemple là il s'est foiré là, en fait c'est que ça glisse trop, donc les roues arrière elles ne marchent plus. Et là après donc on avait le transborder, donc là la vis est repliée, va permettre à la coulotte de la machine de ne pas l'accrocher. Et après c'est tout simple, hein, donc je la déplie. Et après on a une vanne, ici qui vient de s'ouvrir, on a le marqueur là et en fait c'est la vanne guillotine qui est à l'intérieur qui permet en fait une fois avoir mis en marche la vis au bon régime, et bien après comme ça je peux ouvrir la vanne et amener le produit dans la vis. Allez c'est parti. Allez, il est 20h30, on termine bientôt là, il nous reste un demi-hectare à faire. Et donc j'ai annulé les 2 derniers camions, il ne nous reste plus qu'un. Là je suis en train de terminer de le charger. Et là on est en train de remplir à fond le dernier transporteur. Et après fin de chantier, après dételage du transpo, et après on partira recrocher la benne pour rentrer à la ferme. Allez, la machine monstrueuse. Allez, on est le lendemain et là je peux vous dire, ça souffle. Là il y a la tempête Chiara qui se fait un peu ressentir. C'est pas un temps pour aller traiter, je vous le dis. Allez, mon responsable vient de me dire qu'on allait attaquer les maïs sur le site principal de la ferme. Donc on a 9 plus 1 hectare, ouais génial. Donc on a 10 hectares à faire. Donc je viens de crocher sur le 160 la deuxième benne, donc elle est prête, donc c'est la vieille. Donc là forcément à chaque fois je vérifie que je suis bien en porte automatique avec le petit avec l'œilleton donc sur le trou et non sur la lumière. Voilà, et donc c'est là, tout est bon. Et maintenant je vais m'occuper de celle-là. Le Vader vient d'être réparé. Oui, je vous ai pas dit, j'étais rentré dans une borne de bord de champ et j'avais explosé le tirant, j'avais tordu le tirant la roue, donc là j'ai tout changé. Donc voilà, ça m'apprendra à vouloir faire des manœuvres pour faire propre. Et donc voilà, là je vais mettre en porte automatique et en même temps je vais... Ah bah non c'est bon, là-haut c'est bon. Donc là je vais mettre juste en porte automatique. Voilà, allez c'est parti. Bon allez, ça attaque. L'entrepreneur vient de m'appeler. Les deux ensembles sont prêts. On va faire un peu les carreaux pour y voir clair parce que hier c'était grassouillet. J'ai laissé les ridelles d'ensilage. Et puis voilà. Bon, je vais être objectif, je vais pas vous faire voler le drone parce que c'est la tempête. J'ai pas envie qu'ils finissent à Lille. Ouais, c'est quoi? Ah si, c'est le vent du sud. Allez, c'est parti. Sur le côté, pendant que j'étais au maïs grain, et ben hier soir dans la nuit ils sont venus ensiler les maïs sans silage. Et donc voilà, ça y est, les 2 parcelles sont terminées. Ils ont laissé l'ensilage sur le bord parce qu'en Seine-et-Marne on n'a pas le droit pour des raisons de propreté des routes de rouler sur la route avec les engins, ce qui est compréhensible. Voilà, donc ce sera repris en tracteur pelleteuse ultérieurement. Et donc ça fait un petit bout d'ensilage. Allez, voilà, on va prendre la route et c'est parti. On va traverser Charles.
Allez, je vais demander au collègue Philippe qui est là avec le télescope, savoir si j'avais le droit de filmer. Et oui, on n'est pas à la ferme, on est à Coopérative Val-France. Donc les agriculteurs ont le choix pour leurs céréales de vendre à différents endroits, soit à des coopératives. Une coopérative, c'est une coopération d'agriculteurs qui ont monté une structure afin de valoriser leur récolte. Et après, il y a des agriculteurs qui souhaitent vendre à des négociants qui, eux, revendent à des coopératives ou des privés. Et après, il y a des structures privées avec des silos qui ont fleuri. Par exemple, des agriculteurs qui ont choisi de se spécifier dans le stockage de céréales. Et voilà, et donc ils sont devenus stockeurs. Donc ils font des silos en fonction, et après tout un service. Et voilà, donc là c'est parti, maintenant on est en train de piler. Allez, je vais vous montrer ça un peu plus près. Ah, ça se passe bien. On est bien. Mon petit il est gentil. Donc là voilà, je suis allé peser une première fois. Donc le poids à charge complet. Je vide, je refais le tour et après on va aller peser à vide complet. Et comme ça fera en fait le poids net de ce que je suis venu vider. Voilà, donc là je pense bien à lever la benne très haut. Le maïs ça coule bien. Et là je vais avancer tout doucement. Voilà. Tout doucement, je laisse couler pour éviter de faire un tas à rallonge. Et voilà, on est bien. Et voilà. C'est tout simple. On va mettre le gyrophare, j'avais oublié de mettre le gyrophare. Bon, il y a moins de 200 km/h devant. Là, il y a Philippe qui est en train de repousser le tas. À chaque fois, nous on vide à plat et après il repousse pour remonter. Ça y est, la dame vient de me donner donc le ticket. J'ai 17 tonnes 800. Bah enfin, une 18 tonnes occupée comme une 18 tonnes. Voilà, allez, on est reparti. Mon kiki. Hop là, on range ça au propre sous la coudoir. Et c'est parti. Allez, on laisse la place, on se dépêche parce que, comme vous avez vu, ça bouchonne. Hop là. Allez, on le laisse remonter le tas bien propre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai vidé et ce que l'autre tracteur a vidé. Voilà, il remonte avec le tas. Alors pourquoi il utilise un repousse-tas et pas le godet? Parce qu'en fait le bras n'est pas assez long. Donc là ça fait une rallonge de presque, je sais pas moi, j'ai à 3 mètres 50. Plus après la hauteur, la longueur du bras, ça permet de remonter le tas très très loin. Alors que sinon il serait obligé de rouler sur le tas. Et donc ça casserait les grains, donc ça perdrait de la qualité. Voilà. Le doudou, il a toujours pas compris, il n'est pas à sa place. Mais bon, il est sage, donc on va pas l'embêter. Il est sage, il est adorable, c'est plus que ça. Il est adorable mon bébé. Allez, là on se dépêche parce qu'à mon avis, dans l'autre benne on en charge un peu moins. Ah, ça me fait plaisir des petits chantiers routiers là, ça me rappelle la jeunesse là quand j'étais au moisson de céréales. Allez, allez, youhou. Allez, je suis dans la machine avec Eric. Eric, c'est un agriculteur et entrepreneur de la région, un très gros entrepreneur. Et donc là, c'est lui qui vient sur le site principal de la ferme pour cueillir les maïs. Voilà, donc avec la plus grosse machine, une des plus grosses machines du monde. Et avec un cueilleur donc similaire à celui que vous avez pu voir hier soir. Sauf qu'on n'a pas le système de décomposition des cannes. Ce que je vous avais montré hier soir, c'était un broyeur dessous, alors que là, il m'a expliqué, c'est un défibreur, donc ça vient éclater en fait la paille. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même visuel. C'est vrai que c'est plus arraché, on dirait.
Et ce que Eric a pu me dire, c'est que ben il gagne de la vitesse parce que ben, ça passe au niveau puissance. C'est écoulement, fluidité. Ouais. Donc là Eric il touche rien du tout. En fait c'est pas un guidage par GPS, c'est un petit palpeur qu'il y a entre les deux becs ici. Un petit palpeur métallique qui vient à s'appuyer ou pas. Et ça permet à la machine de savoir où c'est qu'elle en est par rapport au superbe semis que j'ai réalisé. Non, en vrai, le semis n'était pas de qualité, c'était mon premier semis de maïs et j'avais vraiment des difficultés avec le GPS qui se ressent avec une récolte en ligne. Et après, là, Eric il a tout son terminal de commande avec le joystick un peu similaire à la casque qu'on a pu voir ensemble au moisson, avec tout le terminal. On a la trémie, mais ça va plus vite qu'avec la case. Il y a un peu plus de watts. Ça c'est une machine 800 chevaux, tu m'avais dit. 800 chevaux. C'est le double de la machine qu'on a à la ferme. Voilà, pour être objectif. Et là, vous le voyez, on le voit en action, donc l'action du cueilleur. Donc on voit les petites dents qui viennent agripper le maïs pour le monter dans le cueilleur. Et en fait, dessous, on a les rouleaux qui viennent happer le maïs. Et dessous, on a les fameux cylindres de défragmentation. Là on a la caméra sur la vis, ça c'est très utile. Quand on a une benne comme moi où j'ai oublié d'enlever les serveurs d'ensilage, et bon, on voit rien. Bon, 18 tonnes. Il y en avait bien que le T7, il était au bout de sa nuit. Elle était pas pleine, mais je sais pas ce que ça. Les ridelles, je sais pas si ça se comporte bien les ridelles. Les petites vidanges, là on le voit là. Ça c'est vraiment un sacré confort en cabine de voir ce qu'on vide là. Déjà moi si on est bien centré. Au moisson j'ai eu 2-3 petites. Tu mets, tu vois le cône et puis d'un coup tu vois que ça dégueule contre la ridelle de derrière, je fais merde. Et au plus il roule à ça de moi. Mais à moins d'un mètre quand on roule à côté. Et quand on roule bah oui, parce que la longueur de la vis c'est tout juste par rapport à la barre de coupe. J'ai la goutte qui pousse, ça m'aide un peu. Ah, c'est orientable. Il paraît que c'est la folie. Il paraît que c'est une option à avoir. Je suis revenu parce qu'on ne fera pas une benne complète. Bon, bah Eric, là, de suite. Et c'est reparti. Monstrueux. Il est super gentil, Eric. Un grand merci à lui. Vraiment adorable. Il m'a pas fait payer le tour de machine, c'est déjà bien. Allez, on y va. Là, je pense que on est aussi à 17 tonnes, voire même 18 tonnes. Mon bébé, mon loulou d'amour. On vient d'arriver sur le nouveau site. Regardez la cinématique d'ouverture. Donc là, il y a la trémie qui est ouverte. Viens ici, Austral. Austral, viens ici. Et après, il y a aussi la cinématique donc d'ouverture de trémie et d'ouverture du cueilleur. Austral, viens là. Viens ici mon bébé, super. Impressionnant. Tu restes là bébé, c'est bien. Et il y a même le TGV qui passe. Wouhou! Donc là on voit les palpeurs, on voit l'ensemble de... Là, Eric il déplie là. C'est parti, ça perd pas de temps. Ça c'est l'avantage. Donc ça c'est l'avantage des cueilleurs repliables. C'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de chariot de barre de coupe ni rien. C'est... On y va. Viens, reste là. Allez, c'est parti. Faut pas rester derrière parce que t'as des putains de trucs qui partent. Allez, on fait le tour.
Donc là on a 1 hectare tout pile. J'ai mis la montre pour savoir en combien de temps il va moissonner ça. Et là juste à côté on a un champ de couvert végétal. Là on a de la moutarde, on a de la facélie. Ouais, il a bien. Alors par contre il faut vite qu'il le détruise parce que ça y est, il est en fleurs. Donc il va se lignifier, il va sécher, la tige va durcir. Alors que là pour le moment elle est toute frêle. Et c'est quand elle est frêle, quand elle est bien dégradable, qu'elle est intéressante à intégrer dans le sol. Voilà, donc là après il y a très peu de pertes, hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais, bah il n'y a pas grand chose. Hein. Non. Il n'y a rien. Et je l'ai décrassé entre les deux bennes là. Et puis là maintenant, il compte les cailloux. Hein gros. Et Austral. Tu comptes les cailloux mon loulou? Il compte les cailloux mon gros loup? Mon bébé. Oui mon bébé chat. Mon bébé. Bisous au papa. Oui, doucement, doucement. Non, 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 non. Je monte pas. Allez, on va essayer de voir si le gros schtroumpf arrive à bouffer un John Deere. Il y en a un devant, on le prend en chasse. Allez, il y a toute berzingue. Non, mais là, non, mais je triche, je suis pas chargé. Là. Je suis pas beaucoup chargé. Là. Je suis un tricheur. Parce que John Deere, c'est mieux.